concluse. C'était... Elle ouvre ses yeux, c'est une... Elle ouvre ses yeux, mais qu'est-ce qu'elle avait promis? La chèvre, c'est de la viande. Qu'est-ce qu'elle avait promis? Elle va manger, elle va plus jamais manger. Et donc, comme elle avait dit ça, elle a dit, moi je prends, je respecte mes promesses. Elle se rendort, mais quelques instants encore, elle entend encore plus fort. Donc moi, le projet de cette trilogie, c'était vraiment aller à la rencontre de ces femmes, de femmes comme moi, et de les filmer, non pas comme des objets, non pas d'avoir un discours sur elles, mais vraiment de les installer dans une position de sujet, et que le spectateur ou la spectatrice n'ait pas à consommer. Voilà. Donc vraiment, ces films, ou en tout cas cette série, je l'ai pensé comme... c'était parti d'un livre de photographie. Donc, il n'y a aucun mouvement de caméra. J'installe la caméra et je vois ce qui se passe. J'interagis avec les personnages et finalement, je leur laisse l'espace et laisse l'espace aussi aux spectateurs pour qu'il y ait une rencontre. On peut être musulmane, voilée, et avoir aussi une liberté de choix, une liberté d'expression. Moi, ce que j'ai vu, c'est des femmes audacieuses, intelligentes, créatives, indépendantes financièrement. Je me demande de quelle classe sociale, quelle est la différence des classes sociales, et même, je vais plus loin, la question des castes. Celle qui me semble plus osée, plus libérée, semble être d'une caste moins considérée. C'est dit à travers l'image, mais ce n'est pas dit dans les paroles des femmes. Et si on ne vit pas ici, et si on ne connaît pas un peu cette société, ça peut ne pas... Je pense que c'est projeté à Bruxelles ou projeté à Matam, les regards sont des regards différents. Je fais juste une remarque parce que je trouve que c'était tellement intéressant. On a parlé de la force des femmes mauritaniennes et tout ça. Mais dans presque une bonne partie de la conversation, c'est moi, femme, mais en relation avec les hommes. Moi, et puis cette construction sociale du bel homme. Le bel homme, il est comme ci, il est comme ça. Vous voyez, et c'est-à-dire que c'est l'absent le plus présent. Ça m'a vraiment surprise de les voir se confier comme ça, sans gants, sans anonymat devant la caméra et tout. Et la question que moi j'allais te poser, c'est combien de temps tu as passé avec elles pour vraiment les amener à se confier, sans gants, En fait, voilà, elles sont dévoilées en fait. Toutes les trois restent dans la norme sociale. Il n'y en a aucune qui transgresse en réalité. Parce qu'à partir de leur centre à elles, ce discours-là est intelligible, compréhensible et admis. Si ça tombe dans d'autres oreilles, le discours de Khady peut paraître irrévérencieux, plus ou moins, mais elle est totalement dans ce rôle-là et elle reste dans cette parole qui est admise. Elles sont restées à leur place. On a très souvent tendance à fantasmer la société mauritanienne, nous toutes qui disent de toutes les façons, à chaque fois, tu peux divorcer autant de fois que tu veux, tu te remaries autant de fois que tu veux. Le vœu est relatif en vrai. Traditionnellement, nous pensons que la femme, elle est la pionnière, c'est elle la mère nourricière. Aujourd'hui, quand une famille est malade, c'est la femme qui est malade. Donc, ce que nous avons entendu de ces OGM-là, si nous les laissons arriver ici, c'est vraiment la fin de notre vie. Mais aussi, il y a la reine Aline Sitoé qui a eu à résister à la colonisation grâce à l'introduction de l'arachide. Parce que pour elle, notre alimentation de base, c'est le riz. Donc si on laisse ces semences de rente entrer, on va laisser tout ce qu'on avait et ce qui nous lie avec notre culture et notre identité. Donc, c'est que quand une femme, aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés africaines, divorce de son époux,
Vous disiez tout à l'heure, oui, que le mari divorçait aussi des enfants, mais j'ai l'impression que la société elle-même divorce de la femme et la bannit presque. Ce bannissement, d'après vous, il n'est pas que social, il est aussi économique. Parler de la violence économique faite aux femmes, c'est de ça que je parlais. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, après le divorce, la plupart du temps, dans la zone rurale, peut-être maintenant, avec les mariages institutionnels, formels, on a le droit de, après le mariage, dire que voilà, tu as telle part ou bien ramener quelques bagages. Mais au niveau du village, avec nous, on est une société très ancrée dans la culture Peul, religion musulmane, entre autres. Parfois, tu ramènes que, qu'on se dise la vérité, tu ramènes que ton lit, les habits de tes enfants, entre autres. On dit, le reste, tu ne peux pas... Et quand on parle du reste, c'est le bétail en tant que tel que j'ai bien noté. Pour les terres, tu n'y penses même pas. Or que les terres, c'est toi, la semence, c'était toi, tout ce qui va avec, c'était toi. Et on est placé dans une situation qui est une situation, qui sont des situations dramatiques, mais qui sont des situations d'une quotidienneté tellement ordinaire. Tellement ordinaire. On a toutes des histoires qu'on peut raconter. De oui, ça c'est arrivé, mais on s'est caché, mais on ne savait pas. Et au fond, c'est la responsabilité. Mais les hommes sont absents de tout ça. Même qu'ils sont... Alors on dit souvent les hommes avortent. Moi je dis toutes les fois qu'une femme avorte, un homme a avorté avec elle. L'une des violences les plus répandues chez les femmes, c'est les violences conjugales. Et quand on parle de violence conjugale, on parle de la violence qui s'exerce dans le cadre du ménage entre les époux. Donc l'homme comme la femme peuvent être victimes de violences conjugales, mais les chiffres montrent que c'est les femmes qui sont les victimes les plus récurrentes de ces cas de violence conjugale. Et ces cas de violence conjugale, c'est des violences physiques, c'est des violences psychologiques et morales, c'est des violences économiques, mais aussi c'est des violences sexuelles. C'est qu'en plus de devoir lutter contre ces décès maternels évitables, c'est aussi il faut qu'on soit là à lutter pour des soins respectueux, pour qu'on respecte nos droits humains en tant que femmes dans le parcours de soins, et notamment dans le parcours de soins gynéco-obstétriques de la puberté à la ménopause. Mais elle n'était pas sûre. Donc tout ce qu'elle voulait, c'était que sa copine puisse lui parler, lui dire... c'est ça, pour qu'elle puisse dénoncer. Mais ça a été trop tard. Donc, le film parle un peu de ma sœur de cœur qui est décédée lors d'un accouchement, parce que même le jour de l'accouchement, elle a été battue par son mari. Moi, ma préoccupation première, c'était comment montrer ça, comment faire comprendre ça aux gens, comment montrer aux gens que ça, c'est vraiment, voilà, c'est le quotidien des Sénégalaises en fait. Donc il fallait faire un film qu'on peut projeter partout pour convaincre, ou en tout cas pour je sais pas, parce qu'on se rend compte qu'on a beau à parler, on a tellement parlé depuis plusieurs années sur cette question-là, les gens font semblant ou ne veulent pas comprendre. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le film, et depuis on a fait des projections, et depuis on a des retours vraiment. Il y a des gens qui disent s'engager parce que ouais, c'est insoutenable. Et je pense que ces documentaires vraiment de courte durée, qui peuvent être utilisés pour la sensibilisation, comme l'a dit Wacha, sont très pratiques. Et il faut continuer à le faire. Je ne vais pas m'amuser à résumer les discussions parce que vraiment ça a été riche, mais quand Tata Ken Bougoul nous raconte son histoire et qu'on se rend compte que c'est les mêmes histoires que nous rencontrons aujourd'hui, je pose la question de Oumy Ndour, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et vraiment, je vais terminer pour appeler tout le monde à l'action, mais l'action dans la synergie. Seconde épouse. Par l'instant béni, je ne suis plus sûre de qui je suis, ni vraiment de ce que je veux. Demeurer, Et quand une femme prend de l'âge,
elle a besoin de se reposer. Et l'homme a besoin d'autre chose que la première ne peut pas donner. Alors, juste dire que c'est un très beau film, artistiquement très bien filmé. Vraiment, c'est un très bon film. Bon. Dire que les femmes doivent absolument accepter la polygamie, en soi, c'est problématique. Et Cheikh et Babacar, morts dans leur cellule. Au-delà de cette injustice qu'ont subi les deux victimes incarcérées d'ailleurs, pour des délits mineurs, on a découvert des visages meurtris, marqués à jamais, des mères qui ont perdu leurs enfants dans des conditions dramatiques et qui n'arrivent probablement pas à faire le deuil. Une autre problématique, la réinsertion des ex-détenus et la réparation des victimes emprisonnées à tort. Alors, la raison pour laquelle en fait, j'ai décidé de faire ce film, de raconter l'histoire de ces deux jeunes-là, parce que il fallait leur rendre justice. Ils avaient besoin qu'on parle d'eux et je voulais être cette voix-là qui allait leur redonner en quelque sorte la dignité que nous n'avions pas pu leur donner en fait.